Merci Eugénie, effectivement. Nous allons maintenant assister au prix de Koalin avec plus que 6 concurrents. Je vais éviter de me faire surprendre cette fois-ci. Le 7 ne sera pas de la partie. Alors j'ai discuté à l'instant même avec Fabrice Véron. C'est vrai que c'est une course qui a le label F, mais il y a dans cette compétition des chevaux de qualité, n'est-ce pas Bernard? Ô combien mon cher Stéphane, ô combien mon cher Stéphane, je disais, c'est vrai que course F c'est bien en dessous de la valeur de la plupart des concurrents de sauf dans laquelle on a un peu de toutes les générations. On a un 3 ans, le numéro 2 Cadou, et un cheval de 9 ans, The French, le numéro 3 dont vous parlez tout à l'heure. Et donc une course qui voit en numéro 1 un certain Polarix qui vient de connaître des malheurs sur l'hippodrome de Cran. Dans la phase finale, ça s'est mal passé. Bon, auparavant, il avait gagné à Clairefontaine. On a le 2 Cadou, on va y revenir, qui s'est permis de battre un certain Méandre en début de saison, qui reste une rentrée obscure à Bordeaux. On ne va pas lui en vouloir. The French, donc, grand spécialiste provinciaux, et notamment de Nantes ici, où il a gagné sur ce parcours, c'était au mois de juin. Uzbek, lui, attention, il débute à Nantes, mais il a des moyens... c'est un cheval de qualité qui nous vient d'Allemagne où l'entraîne Jean-Pierre Carvalho. Il vient d'échouer dans un groupe 2 sur l'hippodrome de Munich. Le 5 Litianine reste sur 2 succès au niveau inférieur dans les handicaps, enfin dans un handicap en dernier lieu. Face Mambo, bien connu, tarde un peu à retrouver sa meilleure forme. Il a déjà gagné sur ce parcours ici à Nantes et en bas du tableau, donc le 7 est non partant, alors que certains concurrents sont dans le rond de présentation et certains sont même montés, comme ici le numéro 5 Litianine. On va bientôt la sortie en piste pour Litianine qui sans doute va être amené avant ses adversaires sur la piste puisqu'il est assez tendu en principe. Litianine, ce numéro 5 qui est à 7 contre 1 à peu près, un petit outsider. Et voici Polarix, l'As, fils de Lynamix, entraîné par Alex Cantal. Polarix qui a gagné ici même en terrain lourd. C'était en 2008, ça date un peu, mais il a déjà prouvé que la piste ne le gênait pas. Et voici là le 2 Cadou, le grand favori. Égalité pour se protéger de Jean-Claude Rouget. Les meilleurs titres, je vous le disais, le 15 mars, il a battu à Saint-Cloud sur le mile un certain Méandre, gagnant ensuite du Grand Prix de Paris, qui a couru honorablement dans le prix de l'Arc de Triomphe. 6e, voilà. Il reste qu'il a gagné ici même sur ce parcours, notamment le 16 juin dernier, après une victoire déjà sur cette piste. Et entre le 16 juin et le 10 septembre, une impasse sur l'été, une rentrée ratée au Bouscat le 10 septembre. Voilà, il est en appel aujourd'hui sur ce parcours qui lui a déjà souri alors que Polarix entre en piste. Alors en ce qui concerne le numéro 2 Cadou, c'est la première fois qu'il va affronter ses aînés, c'est un 3 ans. C'est le point d'interrogation. Exactement. Beau poulain, fils de Yield, assez puissant. Un peu tendu au canter là. Qui joue avec la main de Thomas Anderson. La décharge de cet apprenti Thomas Anderson qui est tout de même remarquable, qui a 3,5 kg de moins que le poids prévu. Thomas Anderson qui s'affirme comme un apprenti de qualité. Et à mon avis, je pense que Bernard, on va vraiment assister à une vraie course parce que Cadou aime bien aller devant. Il a gagné 2 fois ici à Nantes en gagnant quasiment de bout en bout. Et puis Litianine également, c'est une femelle de 5 ans qui a beaucoup d'influx. Donc le rythme va être très soutenu dans cette deuxième course. Oui, c'est vrai. Voilà, le numéro 6, Face Mambo, protégé de Joël Boinard désormais, qui était longtemps sous la férule de Freddy Head. Un cheval un peu tendu, c'est vrai que si il venait y avoir du train, Face Mambo peut peut-être espérer bien faire, même si en théorie c'est loin d'être une première chance dans cette épreuve. Alors Bernard, je pense qu'il y a un cheval qu'il faudra suivre de près dans cette compétition, c'est le 4 Ouzbek. C'est quand même un sujet qui a gagné en France, à corde à gauche sur la piste de Paris. Et il devançait ce jour-là un certain Best Dating. Best Dating qui ensuite a progressé énormément, bien sûr, et a monté les catégories avec bonheur, a été vendu donc lors des ventes de l'Arc. Ce jour-là, en plus, 3e vert glacial, qui a gagné à Cran il y a peu de temps, dans une belle épreuve. Donc Uzbek avait ce jour-là battu tout ce petit monde, ce beau monde plus exactement. Ensuite il s'est essayé dans le prix Quincey, un bon groupe 3 disputé à Deauville. Là ça a été moins bien sur une piste très souple. Il vient d'être 5e du Grand Mile d'Europe sur les l'hippodrome de Munich, un groupe 2. Monté par Fabrice Véron. Et justement, j'ai discuté un petit peu avec Fabrice Véron et il lui a fait une bonne impression. En plus de ça, quand vous regardez son palmarès, c'est un cheval qui court toujours mieux corde à gauche que corde à droite. Donc il débute certes à Nantes, mais il devrait normalement ne pas avoir trop de difficultés parce que c'est un bon gaucher. Et je peux vous dire qu'au rond de présentation, il était assez impressionnant physiquement, ce 4 Ouzbek. Et oui, on le répète, en théorie, Uzbek a tout de même difficile de faire
un parallèle avec Cadou, mais c'est quand même une très bonne chance, le numéro 4 Uzbek. Et pas étonnant de voir que ces deux concurrents sont les deux favoris des parieurs, même si Cadou reste nettement préféré à la cote d'égalité. Et en plus de ça, lors de sa plus récente sortie, c'était un groupe 2 à Munich, corde à gauche. Il a été battu par un certain Sommerabent qui a gagné une listed ici à Nantes en battant The French. Souvenez-vous, Sommerabent avait gagné devant Baroness et Big Hunter, conclu à la 3e place. Il avait fait une très belle impression. Donc c'est quand même une ligne en béton par rapport à sa plus récente sortie. Et oui, et ce jour-là, lors de ce fameux groupe 2 à Munich, il finissait 3 longueurs à poids égal derrière Loupanis, qui est quand même une bonne performance et qui lui donne une très bonne chance théorique aujourd'hui. Reste à savoir quel sera le comportement de ce poulain que l'on voit à l'instant, ce beau Cadou, le numéro 2, fils de High Yield et de Cadouville. Cadouville, une bonne jument qui a défendu en course cette même Kazakh. Et on le revoit au Canter quand il a passé le passage de route. C'est vrai que le passage de route a l'air de troubler pas mal de chevaux quand même. Voilà le parcours du mile qui va être emprunté pour la 2e fois en deux courses cet après-midi. Litianine qu'on voit, Kazakh vert, top rouge, qui est un outsider. Petit outsider 7 contre 1 sur sa forme. Il est vrai qu'il s'il reste sur 2 succès, c'était à Deauville dans une course D et ensuite dans un handicap disputé à Bordeaux. Ensuite, on a la question qui concerne Polarix. Dans sa jeunesse, c'est un cheval qui a été à de nombreuses reprises, je crois que c'est 2 ou 3 fois, placé de listed. On sent qu'il a un peu moins de punch cette année, même s'il a remporté 2 courses B. Une chose est sûre, cette année, cette saison, il s'est essayé dans les listed, ça n'a pas été du tout. Puis dernièrement, il a quand même été assez décevant. Oui, mais enfin, je pense qu'il a été malheureux quand même la dernière fois. Je ne sais pas quel aurait été son classement final, mais à Cran, il a été quand même un peu pris en sandwich. Si mes souvenirs sont exacts, et je crois qu'il aurait dû finir un peu plus près. Ils l'ont placé, je pense que c'est un peu. Ça ne reflète pas vraiment la course qu'il a faite, même si je ne pense pas qu'il aurait inquiété les premiers. La Glacial fait sous one, il aurait été plus près. C'est vrai qu'il a peut-être pas vraiment l'étincelle de ses plus grands jours. Et en plus, aujourd'hui, l'opposition est de taille quand même. Voilà, Litianine, une fille de Municipal Spirit. C'est vrai que quand on voit le palmarès de ces chevaux, on a du mal à croire que c'est une course EF. Ah oui, franchement, oui, c'est certains peut-être viser l'engagement, se dire que l'engagement serait bon, mais sans penser qu'il y aurait une telle qualité au départ. Ce EF, mais comme avec 10 000 € d'allocation gagnant. Bon, c'est vrai que c'est des chevaux qu'on en a vu quelquefois dans des épreuves bien plus huppées. Reste Polarix à faire entrer dans sa stalle. Également. Non, c'est le dernier en fait, tout simplement. Parti pour ce prix de Qual, un bon départ d'ensemble et notamment de Cadou, côté corde, Kazakh gris, c'est le numéro 2 avec Uzbek, Kazakh vert et jaune, The French, Kazakh bleu est tout près, le gris Polarix là c'est à l'extérieur avec Litianine qui vient un peu plus loin. Fast Mambo, le numéro 6 est un peu débordé, 4 ou 5 longueurs derrière le petit peloton. Un peloton qui va aborder le tournant avec Cadou et Thomas Henderson qui sont en tête et qui impriment un train vif. Uzbek, le 4 Kazakh vert et jaune est tout près avec The French, le vieux The French, 9 ans qui est à l'extérieur, c'est le numéro 3. Las Polarix, Kazakh orange vient ensuite devant Litianine et Fast Mambo qui est maintenant revenu dans le petit peloton avec toujours la Kazakh grise du 2 Cadou qui anime l'épreuve à un train assez vif, suivi par Uzbek le 4, Fabien Lefebvre. Uzbek qui était ici un peu entre 2 actions avec The French qui est à l'extérieur, le numéro 3 librement. Polarix suit également un peu allant malgré le train vif. Ensuite galope toujours Litianine avec à son intérieur la Kazakh orange du 6 Fast Mambo. Ils sont derrière le petit bois avec toujours le favori Cadou, le 2 qui anime les débats, suivi par Uzbek. The French un peu sollicité à leur extérieur avec Polarix. Tout en dehors vient Litianine avec sa Kazakh verte top rouge et toujours Fast Mambo un peu débordé en dernière position.
Cadou qui va sortir du dernier tournant en tête, attaqué par Uzbek. Polarix est tout à l'extérieur. Litianine qui ne cède pas et qui revient même attaquer. Les deux autres sont battus. Avec Uzbek qui prend le meilleur sur Cadou, semble-t-il. Cadou qui se défend toutefois bien devant Polarix. Et Litianine à l'extérieur qui se défend très bien à son tour. Avec Uzbek, le numéro 4 qui est le meilleur à 100 mètres du poteau, qui file vers la victoire. Deuxième place, Litianine qui semble déborder Polarix. Avec Uzbek, le 4 qui va s'imposer. La deuxième place pour Litianine, le numéro 5 devant l'As Polarix. Cadou est quatrième à distance devant le 6 Face Mambo. Et le dernier rang pour le 3 The French. Le 4 s'impose Uzbek devant le 5 hélas, 4-5 As pour l'arrivée de cette deuxième course. Je vous rappelle que le numéro 7 n'était pas de la partie. Voilà un cheval qui venait de finir 5e tout près d'un groupe 2 et qui s'impose dans cette course F, même si on a eu le sentiment qu'il n'était peut-être pas complètement à l'aise sur ce tracé particulier de Nantes, mais en tout cas il a fait la différence à ligne droite et s'impose somme toute assez facilement devant Litianine, l'élève de Laurent Sandra, qui a fait une super valeur dans ce prix de Kuala en prenant la deuxième place au nez et à la barbe du numéro 1 Polarix. 4, 5 et As. En partant le 7, c'est l'arrivée chiffrée de notre deuxième course. Et oui, Uzbek, c'est vrai qu'il a eu tendance à aller chercher l'appui du rail sans gêner personne, semble-t-il, et qui donc prouve sa valeur. En théorie, c'était la première chance de la course. Cadou, difficile de se faire une idée précise. Il a animé la course, longtemps fait illusion. Puis quand Uzbek lui a pris le meilleur, il a assez cédé. C'est vrai qu'a priori, le voir battu par Litianine en recevant 3 livres, c'était pas en théorie là, ce qu'on pouvait attendre. C'est vrai que Litianine confirme sa grande forme. Litianine qui prend la deuxième place devant l'As Polarix qui se rachète un peu. Après, c'est son échec à cran. Cadou, donc quatrième, et Face Mambo, donc, qui n'est jamais vraiment rentré dans la course, qui est cinquième et avant-dernier devant The French, qui n'a pas pu grand-chose dans cette épreuve. Et un train qui a été assez régulier. Cadou peut-être un peu tendu également en tête, et suivi par Uzbek. The French, Polarix qui est là ensuite. Et Litianine qui est pratiquement avant-dernière à ce moment-là. Ouais. Litianine qui doit être en épaisseur dans le long tournant. Et Uzbek là, qui est un peu en dedans de son action. Un peu contrarié peut-être, qui trouve le décalage quand The French cède. Et qui va passer à l'attaque dans quelques instants, cadencé par Fabien Lefebvre. Voilà, ici Uzbek, la tête en l'air. Cadou, Litianine, et ici Polarix. 200 mètres du but. Voilà, Cadou qui n'a plus vraiment d'action. Uzbek, Litianine, Polarix devant le 2 Cadou. Rappelons que le 7 Ballerin était non partant. Voilà pour cette deuxième épreuve sur l'hippodrome de Nantes du Petit Port. On se retrouvera d'ici 20-25 minutes pour la troisième du Prix du Bois Joli avec des pouliches et des poulains de 3 ans. En attendant une petite page de publicité, puis on va refiler du côté de Longchamp et cette fois-ci on s'attardera et on verra le prix du Nabob, le quintet du jour. À tout à l'heure.